Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Et nous t'acclamons, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Tu mérites l'honneur pour nous ressusciter du 3e jour. Toi, que la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. La mort n'a pas pu te retenir. Parce que tu es le maître de la vie. C'est toi qui donne la vie. Et en toi il y a la vie. Pourquoi la mort ne pouvait pas te retenir? La gloire, la magnificence, la puissance. Tu mérites toutes choses, Jésus. Sois le maître pendant ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Y a-t-il un problème à la technique? Merci pour ta présence, toi qui es là ce matin. Et je suis dans la joie de vous retrouver. Parce que ce n'est pas toujours plaisant, ce n'est pas toujours facile quand nous nous séparons. Nous ne sommes pas sûrs de nous retrouver demain, après-demain ou même les dimanches. Hier, alors que je rentrais d'un deuil, autour de 23h minuit, j'ai dû aller tourner à Apocalypse. Et j'ai trouvé un accident terrible. Un jeune homme, il semble, selon ce que les mamans qui vendent du pain racontaient, un jeune homme s'était, disons, accroché au tricycle et pendant qu'ils allaient, il y avait une remorque qui avait une barre de fer qui s'est accrochée à ce jeune homme-là. Et le garçon a été déséquilibré. Et il est tombé sur le boulevard. Et imaginez, la remorque est passée sur lui. Vous ne pouvez pas regarder deux fois cette scène-là. On ne pouvait que reconnaître son corps, mais sa tête n'existait pas. Ses jambes étaient brisées. Un jeune homme qui venait certainement de chercher pendant toute la journée. Mais ses parents n'ont pas pu le revoir rentrer. Il y avait un policier là, certainement cette nuit on devait voir que faire, comment l'identifier et identifier sa famille. Donc quand nous nous retrouvons, c'est une grâce. Parce que là, peut-être que dimanche prochain, je peux ne pas être avec vous. Et je bénis le Seigneur lorsque nous nous retrouvons. Et c'est comme ça que je suis souvent empressé de venir à l'église parce que je sais que c'est dans la présence du Seigneur qu'il nous fait du bien. Amen. Amen. Parce que dormir, se réveiller tous les jours, ce n'est pas une habitude.
Un jour, tu peux dormir pour ne plus te réveiller. la quitter. Et donc, nous devons être dans la joie d'avoir encore la vie en nous. Et pour cela, nous disons merci au Seigneur. Ce n'est pas que nous avons quelque chose de particulier, de spécial, non. C'est sa grâce. Ce matin, je voudrais continuer ce que nous avons commencé alors que nous étions en train de célébrer Pâques. J'avais commencé un enseignement sur le but de l'incarnation du Christ. Nous avons vu ce que c'est l'incarnation. Et puis on avait vu la préexistence de Christ, que Christ a existé avant qu'il ne soit humain. On avait également vu comment l'incarnation s'est-elle opérée. Nous avions commencé l'autre dimanche, avant que Papa Raphaël n'intervienne, nous avions commencé à voir pourquoi Christ s'était-il incarné. Nous avions certainement abordé quelques points, mais que nous n'avions pas terminé. Je vous avais dit qu'il nous restait un autre point. Cet enseignement, c'était les implications de l'incarnation dans notre vie. Et donc je vais essayer de compléter. Pourquoi Christ s'était-il incarné ce matin? Avant de terminer avec les implications de l'incarnation du Christ dans notre vie. Amen. Amen. J'avais dit quelque chose lorsque je parlais. J'étais rentré dans les livres de Genèse. Que Christ est venu pour restaurer dans l'homme qui a été déchu la volonté de décider librement. Parce que Adam et Ève avaient voulu se soustraire de l'autorité ou de la domination, où ils ont cherché à s'épanouir de Dieu, à se passer de Dieu. Et c'est comme ça que quand nous avons pris le thème du séminaire de Pâques, il était si simple: obéissant jusqu'à la mort. Et Christ est venu justement faire en sorte que nous puissions retrouver la place que nous avons perdue lorsque nous avons péché. Et il a obéi jusqu'à la mort. Volontairement, il a décidé de faire taire sa nature divine. Et il a simplement laissé exprimer sa nature humaine. Et notre passage que nous avons lu, c'est le même que nous allons continuer ce matin dans Philippiens. Ce passage nous montre que tout le monde pouvait voir qu'il était bien un homme. Et nous avions évoqué Colossiens qui nous dit: en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité.
Colossiens yango lobi katina ye yango efandi bo fulu kinyonso ya kibo bonzambe. Et Christ nous a donc montré l'exemple. Yesu ya lakisibiso ndakisa. Il est possible que nous puissions taire notre humanité et faire parler la divinité que nous avons reçue. Yesu alakisibiso ndekatoza ina makoki ya komi fandisa o ezali bo moto na biso pe ko lakisa o ezali bonzambe. Et lorsque nous avons commencé à évoquer pourquoi Christ s'était-il incarné, nous avons évoqué plusieurs textes. Nous avons évoqué plusieurs textes pour répondre à cette question. Et nous avions donné quelques raisons pour lesquelles Christ s'était incarné. D'abord, nous avions vu qu'il est venu pour mourir. Mourir afin de payer le prix de notre rançon. Il est venu pour mourir. Et comme ça, il devait restaurer l'homme dans son statut d'avant la chute. C'est comme ça que nous avions évoqué l'épisode où lui dit qu'il doit aller à Jérusalem pour être maltraité et mourir. Pierre lui dit que cela ne va pas t'arriver. Et les Écritures peuvent nous montrer dans Matthieu que le Seigneur avait repris Pierre. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que lui savait qu'il est venu pour mourir afin de payer le prix de notre rachat. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché c'est... Il fallait que Christ meure. Comme ça, il allait porter sur lui tout le fardeau de notre péché. Nous avons également dit que Christ est venu pour révéler le Père. Pour donner aux hommes, pour nous donner à nous l'image de ce que Dieu est. Parce que personne ne peut voir Dieu. Et on avait évoqué un texte de l'Ancien Testament où Moïse demandait « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel lui dira « Personne ne peut me voir et rester en vie ». Nous avons également dit que Christ s'est incarné pour nous montrer l'exemple que c'est possible de mener une vie sans se compromettre. Nous montrer l'exemple qui est possible en tant qu'humain de vivre et de ne pas se compromettre. Parce qu'il a vécu sur terre pleinement comme homme, à l'exception du péché. Et c'est comme ça que Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, quand vous prenez le premier chapitre, il compare le Philippien aux citoyens du ciel. Il leur dit, ce n'est pas nécessaire que je sois avec vous pour que vous puissiez obéir à la parole. Considérez-vous comme des citoyens romains. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous obéissez à la loi de Rome. Que l'empereur soit avec vous ou pas. Mais puisque vous êtes des citoyens romains, votre comportement doit se conformer à ce que
les lois romaines disent. C'est comme ça qu'il les compare aux citoyens romains. Et nous, en tant que citoyens du ciel, nous sommes membres du royaume de Dieu. Et notre royaume est régi par des règles. Que ton pasteur, ton responsable, ton frère te voit ou qu'il ne te voit pas, et tu dois être conscient toi-même que tu ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai peur de trahir la race des enfants de Dieu. De trahir le royaume de Dieu. Et nous avons également vu que Christ est venu pour nous frayer le chemin et être notre souverain sacrificateur. Être notre souverain sacrificateur. Le sacrificateur permettait aux enfants d'Israël d'entrer une seule fois pour toutes dans les lieux très saints pour présenter l'offrande du peuple tout entier. Et le souverain sacrificateur entrait une seule fois l'an. Et Christ est entré dans le sanctuaire céleste une seule fois pour toutes. Et le sacrifice qu'il a donné, ce n'était pas des sacrifices de taureaux, de boucs, mais c'était plutôt son propre sacrifice. Donc lui-même, il s'est offert. Et donc il est digne de confiance. De cette façon, nous pouvons dire que Christ s'est incarné pour préparer sa seconde venue. Et là, vous pourrez lire à la maison Hébreux chapitre 9, le verset 8. Amen. Voilà ce que nous avons dit la fois passée. Et ce matin, je voudrais aborder le tout dernier point qui nous restait, les implications de l'incarnation de Christ dans nos vies. Quelle implication l'incarnation de Christ a dans ma vie? Quelle implication que Christ a dans ma vie en devenant homme? Qu'est-ce que moi je dois devenir lorsque j'accepte que Christ s'est incarné, lorsque je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur? Qu'est-ce que c'est là? Je vous ai dit la fois passée que l'implication, plutôt l'incarnation de Christ, c'est le fondement même du christianisme. Parce que Paul nous dit que si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi serait vaine. Mais avant de mourir, il fallait qu'il naisse, qu'il grandisse. On a vu son ministère. Il est mort. C'est après qu'il est ressuscité. Donc si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi n'aurait aucune raison. Et nous mourrions dans nos péchés. Notre foi a de la valeur parce que Christ est ressuscité des morts.
Alors, l'incarnation de Christ aura tout son sens si elle impacte notre vie. Si nous qui acceptons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, si nous qui croyons que Christ s'est incarné, que c'est Dieu qui s'est incarné dans l'homme, nous chrétiens qui acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il faut qu'il y ait des implications, il faut qu'il y ait des conséquences que nous pouvons remarquer. D'autant plus qu'en devenant homme, ce n'était pas une simple formalité pour lui. Bon, que je devienne homme, et puis je fais un miracle, je ressuscite, et puis je rentre au ciel. Comme ça, je deviens une vedette. Ce n'était pas une simple formalité. L'incarnation de Christ doit avoir des impacts dans ta vie et dans ma vie. C'est pour que nous puissions retrouver la place que nous avons perdue lorsque le péché est entré dans l'humanité. Comme Christ s'est incarné, c'est de la même façon. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir reçu Christ et rester la même personne. Et ce matin, je voudrais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises: je ne serai plus la même personne, Papa Benjamin. Parce que j'ai reçu Christ dans moi. Ce n'est pas possible de rester la même personne si nous prétendons avoir reçu Christ. Il faut qu'il y ait des implications. Il faut qu'on voit les conséquences. Qu'on puisse palper le fait que Christ soit entré dans notre vie. Et je vais essayer de parler de deux implications de l'incarnation de Christ dans nos vies. J'ai trouvé que c'est les principales implications de l'incarnation de Christ dans nos vies. La première implication est la suivante. Vous vous rappellerez toujours notre texte de Philippiens que nous avons lu. Philippiens chapitre 2. On avait lu le verset 6 à 8. Je relis pour nous rappeler ce qui est écrit. Amen. Lui qui était des conditions divines ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Amen. Amen. Ça, c'est notre texte de base que nous avons commencé à lire depuis le séminaire. Lui, il avait pris le verset 9 jusqu'à 11. Moi, je n'ai pris que le verset 6 à 8. Nous avons lu et relu ces passages. Alors, quelles sont les implications
de l'incarnation de Christ dans nos vies, je disais, la première implication est la suivante. L'incarnation de Christ dans nos vies nous permet de taire notre humanité pour laisser exprimer la divinité. L'incarnation de Christ nous permet de faire taire notre humanité pour laisser exprimer la divinité. Faire taire notre humanité pour laisser exprimer la divinité. J'espère que vous comprenez. Christ s'est incarné dans l'homme. Il a fait taire sa divinité pour exprimer totalement son humanité, excepté le péché. Et lorsque nous recevons Jésus et Sauveur, c'est comme si Jésus vient s'incarner à nous. Et de cette façon, la première implication, c'est que l'incarnation de Christ en nous nous permet de faire taire notre humanité pour laisser exprimer la divinité. Donc Christ qui désormais habite en nous. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, nous pouvons lire dans Galates chapitre 2, le verset 20. Amen. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la toute première implication de l'incarnation de Christ dans nos vies. Nous ne vivons plus. Nous ne décidons plus pour nous-mêmes. Mais nous laissons Christ décider en nous. Comme lui-même, il a laissé sa divinité. Et volontairement, il a décidé de laisser exprimer l'humanité à l'exception du péché. Lorsque je dis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est comme si je voudrais dire que moi je suis mort. Mais c'est Christ désormais qui doit vivre en moi. Je voudrais poser une question. Lorsque quelqu'un est mort, nous pleurons. À supposer que tu prennes, je sais pas moi, une aiguille ou une lame gilette, un couteau. Tu enfonces par exemple dans le bras du cadavre. Le cadavre va réagir. Le cadavre peut réagir. Le cadavre ne va pas réagir. Puisque c'est une personne morte. Mais à supposer que vous pleurez quelqu'un qui est mort. Comme ce jeune homme que nous avons vu hier la nuit. Bon, on prend son cerveau, on essaie de rassembler. Et puis on voit, il bouge. On va dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est encore en vie. Un cadavre ne réagit pas. Lorsqu'on est mort, on ne réagit plus. C'est ça en fait l'image que nous devons avoir d'être en Christ.
C'est laisser Christ vivre en nous. Parce que si nous voyons un cadavre réagir, cela veut simplement dire que la personne n'est pas encore morte. Mais très souvent, quelle est notre réaction? Si seulement un protocole passe là par mes gardes, il te piétine. Ou le frère qui est à tes côtés là, il fait un faux pas. Il fait tomber tes objets. Comment tu vas réagir? Notre réaction souvent est spontanée. Amen. Ça n'attend pas. C'est comme ça. Là, ça montre que tu n'es pas encore mort. Que tu es encore vivant. Ton être n'a pas encore cessé de s'exprimer. C'est ainsi que l'image de Christ est présentée au fait dans Ésaïe. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 7 nous dit ceci. Amen. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. C'est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. C'est l'image que le prophète Ésaïe présente de Christ, cet homme qui s'est incarné dans l'homme. Il ne réagit pas. Mais comment sommes-nous? Dans nos relations en famille, quelles sont nos réactions? Entre papa et maman, comment nous réagissons? Entre papa et enfant, comment nous réagissons? Quand peut-être ta femme t'a torturé, tu veux lui montrer ta masculinité. Souvent, nous ne nous taisons pas. Très souvent, nous ne nous taisons pas. Parce que cette terre, au fait, ce n'est pas une faiblesse. Quand Christ a fait taire sa divinité, ce n'était pas une faiblesse. C'est au travers de ce qui peut apparaître comme faiblesse que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et puisque nous avons reçu Christ, puisque Christ s'est incarné en nous, nous sommes morts, il faut que nous laissions Christ s'exprimer en nous. Comme Christ s'était tu devant ses bourreaux, nous sommes appelés à nous taire devant ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand nous réclamons nos droits, mal, au lieu que ça produise de bons fruits, ça ne produit pas de fruits. Et le monde a des confusions. Qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est pourquoi l'évangile n'a plus de puissance. De la même façon que le païen réagisse, que les soi-disant chrétiens réagissent. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt, mes bien-aimés, à ce que notre être humain meure. Ce n'est pas de la lâcheté.
Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas non plus de la résignation. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à faire profil bas. C'est pas profil bas. Oui, voilà. Nous sommes appelés à faire profil bas. Dans la société. Et surtout dans nos familles. Quand nous ne sommes pas capables de faire profil bas. Quand nous ne sommes pas capables de perdre notre raison, nous voulons à tout prix conserver notre raison. Nous sommes toujours vivants. Nous sommes toujours vivants. Nous ne sommes pas encore morts. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés. Parfois, des grands résultats s'obtiennent par le silence. Et le silence dont je veux parler ici, ce n'est pas le silence de l'abnégation, mais le silence de se mettre dans la présence de Dieu en prière. Parce qu'un homme peut te donner une solution. Parce que tu as parlé. Mais peut-être que cette solution va être éphémère. Mais quand Dieu donne la solution, c'est une solution définitive. C'est comme ce que Christ a fait. Il s'incarne dans l'homme. Parce qu'avant, chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux saints, très saints, pour apporter l'offrande pour le pardon du péché. Chaque année. Mais Christ est entré dans le Saint des Saints une fois pour toutes. C'est pourquoi la solution que Dieu donne est une solution durable et définitive. Pourquoi ne peux-tu pas t'accrocher à cette solution que Dieu est capable de donner? Puisque souvent, nous ne sommes pas morts, notre histoire peut être connue de tout le monde. Quand on me voit, on sait que lui, son problème, c'est ceci. Parce que je suis tellement vivant. Alléluia. Amen. Je suis tellement vivant. Je préfère aller parler dans la présence de Dieu. Parfois, c'est très compliqué. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Dans Philippiens que nous avons lu, la Bible nous dit que Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Mais souvent, nous n'aimons pas apprendre à obéir par la souffrance. Mais nous venons apprendre à obéir après que nous ayons désobéi et que nous ayons vu les conséquences de la désobéissance. Alors nous... La fois passée, j'avais dit, n'apprends pas à obéir par la désobéissance. Apprenons à obéir à Dieu, à la parole de Dieu, même dans la souffrance. Alléluia. Amen. Ça c'est très très capital. Et
Il y a un autre texte qui m'a beaucoup intéressé. C'est le texte qui se trouve dans Luc. L'évangile selon Luc. Je suis au chapitre 6. À partir du verset 27. Quand nous lisons ces textes, la Bible nous dit ceci. Quant à vous tous qui m'écoutez, comme vous qui m'écoutez ce matin, bougez un peu celui qui est à votre côté. S'il dort, qu'il se réveille. C'est que la parole de Dieu nous dit. Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calmonient. Si quelqu'un te gifle, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il les rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils le fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment eux aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à des reconnaissances? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursé, doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon. J'insiste. Parce qu'il est lui-même bon. Les ingrats et les méchants. Alléluia. Amen. Si nous ne faisons du bien qu'à ceux qui peuvent nous faire du bien, il y a des différences parce que les comme Christ s'est incarné en nous, comme nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il faut qu'il y ait une différence. La différence doit s'établir lorsque nous prêtons, lorsque nous donnons, lorsque nous faisons du bien. Parce que si nous le faisons seulement, si nous le faisons comme les païens le font, c'est quelque chose de normal. Nous n'avons aucune récompense. Mais si
au-delà de ce que les païens peuvent faire, du fait que Christ est en nous, nous pourrons avoir une récompense. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. La deuxième implication de l'incarnation. Et c'est par là que nous allons terminer avant de prier. La deuxième implication de l'incarnation de Christ dans nos vies, c'est qu'elle change notre remords en repentance. L'incarnation de Christ est venue pour changer nos remords en repentance. Au fait, la Bible nous dit ceci. Dans Romains chapitre 12, le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Quand Christ vient en nous, quand Christ s'incarne en nous, il va transformer notre intelligence. Il va changer le remords que nous avons en repentance. Le renouvellement de l'intelligence ou la transformation que le Saint-Esprit vient imposer dans notre être, cette transformation que le Saint-Esprit apporte imprime dans notre façon de faire le changement du remords à la repentance. Parce qu'au fait, avoir des remords après que j'ai commis une faute, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Amen. Mais nous ne devons pas rester au stade de remords. Il y a vraiment une différence entre remords et repentance. Le remords, au fait, c'est un sentiment de culpabilité, un sentiment de chagrin dans la conscience par rapport à un acte que j'ai posé. Je me reproche. Mais le Saint-Esprit nous aide à transformer ce sentiment de remords en repentance. Une personne au fait qui a le remords, parfois elle s'en veut. Le cas le plus concret, c'est le cas de Judas. Amen. Quand nous voyons Judas, il trahit le Seigneur Jésus. C'est lui qui amène une bande qui vient pour arrêter Jésus. Et après qu'il ait livré le Seigneur, la Bible nous montre comment même l'argent qu'on lui avait donné pour le corrompre, pour cet acte-là, la Bible nous dit qu'il eut des remords profonds. Et il est allé, il a fait quoi? Il s'est pendu. Il est resté au niveau de remords.
Il a vu la gravité de l'acte qu'il a posé. Mais il est resté au niveau de il est tombé lui-même le premier et il est mort. Et même l'argent de la corruption qu'il avait reçu, il n'a même pas su l'utiliser. Ce matin, je voudrais te dire ceci. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais à tes parents. Tu sais ce que tu fais à ton mari. Tu sais ce que tu fais à ta femme. Parfois, quand tu le vois souffrir ou tu la vois souffrir, tu as des remords. Mawa, ne reste pas au niveau des remords. Parce que Christ, en s'incarnant, et lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, il est venu nous donner la possibilité de changer de dimension. De mais de changer notre remords en repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Quand tu ne te répands pas, même si tu as des remords, le remords, ce n'est pas la repentance. Les relations dans la société sont abîmées parce que les gens restent simplement au niveau des remords. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se repentir. Peut-être que tu es là ce matin. Mais le Saint-Esprit vient imprimer dans l'homme qui a reçu Jésus-Christ la force de se repentir. La force de demander pardon. Vous savez, quand quelqu'un reste dans le remords, je rentre dans Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ça, c'est le remords. Quelqu'un qui a mal fait, souvent tu vas voir, il devient avec un regard fuyant. Il commence à se cacher. Il n'a pas la force d'affronter la personne qui l'a offensé. Que le Saint-Esprit qui est en toi te donne la force et le courage de te repentir. Parce que les remords ne vont pas te conduire au salut. C'est la qui te conduira au salut. Il y a la réparation. Que tu as offensé. J'ai mal fait. Peut-être qu'il y a un papa, qu'il y a une maman ce matin. Ou un jeune homme, une jeune fille. Qui a des remords. Qui sait que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais je te demande de ne pas en rester là-bas. Mais de passer à la repentance. Et Christ est le seul qui peut te donner la force de te repentir. Continue pas à te cacher. La force du péché, c'est dans le secret. La force du secret, du péché, c'est dans le secret. Tant que tu n'auras pas confessé ton péché, tant que tu ne te seras pas repenti, tant que tu n'auras pas reconnu que tu as mal fait auprès de la personne
à qui tu as mal fait, le péché va continuer à te garder. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit libère quelqu'un de la puissance du secret. D'aller demander pardon. Combien de couples ont été disloqués parce que l'homme ou la femme n'a pas la force de demander pardon. Combien se sont disloqués parce que entre frères, les gens, personne ne veut s'humilier. Personne veut reconnaître qu'il a mal fait. Et le Seigneur te donne la force ce matin. Aller vers les personnes à qui tu as mal fait. Et de faire profil bas. Et de dire, je reconnais. Parce que très souvent, si je rentre encore dans le livre de Genèse, Adam et Ève, chacun ne voulait pas reconnaître sa faute. Lorsque Dieu pose la question à Adam, sa réponse, la femme que c'est toi qui m'as donné cette femme, c'est elle. C'est comme s'il n'avait aucune responsabilité dans la chute. Et Dieu fait venir la femme. Au lieu qu'elle reconnaisse qu'elle a mal fait. C'est le serpent. C'est le serpent. Chacun a du mal à accepter sa part de responsabilité. Et donc la deuxième implication de l'incarnation de Christ dans notre vie, c'est de nous donner la capacité de changer nos remords en repentance. Si nous voulons voir nos maisons être changées, transformé à l'image de Christ. À celui qui est à tes côtés. Passe des remords à la repentance. Passe des remords à la repentance. Parce que les remords ne font que te cacher. Les remords ne font que entretenir le péché. Mais la repentance, comme la Bible nous dit dans Proverbes, celui qui cache ses transgressions, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je vous transmette ce matin. D'abord, premièrement, la première implication de l'incarnation de Christ dans notre vie, c'est de nous permettre de taire notre humanité et de laisser exprimer la divinité que nous avons reçue. Et deuxièmement, l'incarnation de Christ dans nos vies nous permet d'être transformés dans le renouvellement de notre intelligence et de passer le remords à la repentance. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans repentance. Ne continue plus à te cacher devant ton frère, devant ta soeur. Je te demande simplement de faire profil bas devant ton mari ou devant ta femme. Ça ne rien. Ça n'enlève pas ta féminité ou ta masculinité. Par contre, ça te donne beaucoup plus de force
pour construire des relations. Parce que Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et en nous réconcilier avec le Père, il nous permet de nous réconcilier entre nous les hommes. Et le pouvoir de réconciliation se trouve dans l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie, mon frère et ma soeur, si tu es resté dans le remords, ce que tu fais est mauvais, ce matin, je te prie simplement de dire au Saint-Esprit, change mes remords en repentance. Aie le courage de demander pardon à ceux que tu as offensés. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que le Seigneur dit, lorsque nous lisons les passages qui nous disent, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous lisez le contexte de ce passage, c'est un contexte de pardon. Ton frère t'a fait du mal. Ta soeur t'a fait du mal. Si vous vous mettez ensemble par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur est là présent. Et le Seigneur va vous donner la force de pardonner et de continuer. C'est dans ce contexte que ce passage est cité. Mais très souvent, on le dit quand nous venons, nous prions. Si 2 ou 3 sont réunis, ce n'est pas dans le contexte comme nous. C'est dans un contexte de pardon. Parce que le Seigneur sait que parfois c'est très difficile de reconstruire les relations qui ont été abîmées. La seule possibilité de renouer ce qui a été détruit, c'est de demander l'aide du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui vient pour recoller ce qui était coupé. C'est le Seigneur qui vient pour restaurer ce qui était abîmé. Reconstruire ce qui était détruit. Nous sommes debout et nous allons. Le Seigneur bénisse sa parole. So